One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 15 mai 2026. Vous le savez, maintenant ici, je fais une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute. On démarre tout de suite avec mon tout premier moment à retenir où normalement de base, comme je vous l'avais annoncé donc dans ma preview, on aurait dû avoir un match opposant R-Truth et Damien Priest face à Tama Tonga et Tala Tonga. Finalement, comme R-Truth n'est pas apte à catcher, ils ont switché ce match en Damien Priest face à Tama Tonga. Victoire donc de Damien Priest. De toute façon, est-ce qu'on est surpris? Pas du tout, parce qu'on sait très bien que depuis la création des membres donc de MFT, c'est catastrophique. Alors certes, récemment, ils ont perdu Tonga Loa et JC Matteo et ils vont essayer là tant bien que mal de se rattraper comme ils peuvent, parce que oui, après ce match, on a Tala Tonga qui va venir s'attaquer à Damien Priest et Solo Sikoa qui lui aussi va venir s'attaquer à Damien Priest. Bon, ils essayent donc de rendre une nouvelle fois cette équipe forte, mais on sait très bien que c'est catastrophique depuis cette création donc de la MFT. Enfin bref, on verra bien en tout cas quelle sera la suite. Ensuite, pour mon deuxième moment à retenir, on a eu certes cette nuit la présence donc de nos championnes tag team qui est Paige et Brie Bella. Alors certes, elles n'ont pas défendu leur titre tag team, mais elles ont affronté une équipe qui est beaucoup en difficulté depuis la perte du titre des États-Unis, donc de Julia. Donc comme vous l'avez compris, on a Julia et Canadiens qui affrontent Paige et Brie Bella. Alors le match en lui-même est certes plutôt correct, mais moi ce qui m'a le plus intéressé dans ce match, c'est de savoir comment allaient se comporter Julia et Canadiens qui depuis ces dernières semaines, c'est extrêmement compliqué. Et ben on a vu encore une faute donc de Canadiens cette nuit. C'était quoi cette faute? Et ben ça a été d'envoyer Paige à l'extérieur du ring. Alors là vous allez me dire mais pourquoi c'est une faute? Parce qu'en fait en gros quand elle va l'envoyer à l'extérieur du ring, Paige va en gros bousculer Julia qui se retrouvera elle aussi à l'extérieur du ring et qui sera complètement KO, ce qui veut dire qu'il ne restera plus que Brie Bella et Canadiens avec le retour tant bien que mal donc de Paige. Et comme vous l'avez compris, elles sont 2 contre 1. Canadiens qui fait perdre son équipe, donc toujours championne, même si les titres elles ne sont absolument pas du tout en jeu, donc de Paige et de Brie Bella. Et comme je vous l'ai dit, ça a déplu à Julia donc cette défaite qui va se faire entendre, parce que juste après on retrouve certes une interview donc de Tiffany Stratton et on voit que ça gueule donc dans les coulisses entre Julia et Canadiens. Pareil, on verra bien ce qu'il se passera. Comme je vous l'ai dit depuis qu'il y a des tensions entre les deux, je m'attends à ce qu'on ait potentiellement un match qui aura lieu. Alors quand est-ce que ce match aura lieu, je ne sais pas, mais en tout cas on verra bien si c'est bel et bien définitif et qu'on casse cette équipe. Je trouverais ça quand même un petit peu dommage qu'on la casse cette équipe. Pourquoi? Alors certes, ok, oui, Julia, on la voit seule, même si elle est avec Canadiens, on la voit seule, on voit beaucoup plus catcher Julia que Canadiens. Je ne sais pas ce qu'elle vaut Canadiens tout seul, et donc là le fait de pouvoir les casser tous les deux, on peut voir un petit peu ce que vaut Canadiens tout seul sans Julia. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Julia et Canadiens championne tag team. Malheureusement ce ne sera pas du tout le cas et je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. Je ne sais pas si du côté de NXT elles ont déjà été aussi championnes tag team, parce que vous le savez, moi je ne regarde pas NXT, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, et est-ce que oui ou non elles ont déjà été championnes par équipe, et est-ce que vous auriez aimé de les voir championnes par équipe. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et pareil, on a aussi eu donc Fatal Influence qui se sont fait interviewer et qu'ils sont également là donc pour nous dire que l'or est bientôt autour donc de leur hanche. Et ce qui était aussi important, c'est alors encore un autre match tag team, cette fois-ci
Italie où on a Charlotte Flair et Alexa Bliss qui ont fait face à Bifab et Michin. Mais juste avant ça, il y a eu la discussion de Jade Cargill. Mais honnêtement, entre vous et moi, il n'y a rien d'important à retenir. Donc c'était une perte de temps. Même ce match, il était vraiment éclaté, c'était nul. Pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire, tout simplement parce qu'à un moment donné, certes, on va voir Jade Cargill qui va retirer et s'attaquer à Alexa Bliss. Donc victoire de Alexa Bliss et de Charlotte Flair via disqualification. Alors vous allez me dire, c'est complètement débile. Pourquoi organiser ce match-là si Jade Cargill fait perdre son équipe? Oui, je sais, mais c'est la WWE qui font ça. C'est vraiment de la merde. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce fameux face-à-face opposant Charlotte Flair et Jade Cargill, parce que c'est un match qu'on attend depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on va finir à un moment donné par l'avoir? Je ne sais pas, mais le fait qu'on a eu ce petit face-à-face là, honnêtement, moi, personnellement, ça m'a fait plaisir et j'espère en tout cas que ça va donc nous servir à quelque chose prochainement, parce que j'ai vraiment envie et je pense qu'on a tous envie de voir ce Jade Cargill, Charlotte Flair. En tout cas, on verra bien ce que la WWE décidera. Et on conclut bien sûr avec le main event de la soirée. Alors c'est pas comme ça que ce main event se terminera, je vous explique. Alors il faut savoir que on a eu donc la signature de contrat pour savoir si oui ou non Gunther sera le prochain challenger donc de Cody Rhodes du côté donc de Clash in Italy à la fin du mois. Bon, on a Cody Rhodes qui va prendre les choses en main, qui va arriver sur le ring avec ce fameux contrat, qui va lui-même balancer les chaises, la table, bref, c'est lui qui s'occupera de tout. Il va appeler Gunther qui va arriver, mais qui va mettre du temps à vouloir monter sur le ring, parce que c'est Gunther, et je vous rappelle qu'il a envoyé des Hall of Famers à la retraite. Le dernier, c'est John Cena. Ensuite, il a envoyé AJ Styles. Il a envoyé Goldberg également. Enfin bref, donc Gunther qui prend son temps et qui nargue un petit peu Cody Rhodes, qui lui n'a vraiment pas du tout le temps cette nuit pour jouer. Et donc Gunther qui va dire, si tu veux que je viens signer ce fameux contrat, il faut me dire s'il te plaît, il faut le brosser dans le sens du poil. Donc on a certes, Cody Rhodes extrêmement énervé, mais qui va dire, s'il vous plaît, monsieur Gunther, est-ce que vous pouvez venir signer ce contrat afin que du côté donc de Clash in Italy, je peux vous botter le cul. Donc du coup, ça va faire rire Gunther, parce qu'il va dire, c'est bien, au moins tu fais un effort, mais il va continuer encore une fois à perdre du temps. Celui qui est dans les coulisses et qui ne veut absolument pas perdre du temps, et que là, il a une opportunité. Il s'agit donc de Roll Skills, parce que oui, Roll Skills, donc ancien Power Sub du côté donc de la AEW, va arriver. Il va faire face à Gunther, il va lui dire, tiens, tu ne veux pas signer ce contrat, c'est pas grave, moi je veux avoir mon opportunité également. Et donc ça va énerver Gunther, qui va vite arriver sur le ring pour empêcher Roll Skills donc de signer ce contrat. On aura un face à face entre les deux, et c'est à ce moment là où on a Nick Aldis qui arrive et qui va dire, si vous voulez savoir qui sera le prochain challenger au titre de Cody Rhodes, il va falloir vous affronter donc dans le main event de la soirée. Donc ça tombe bien, on est déjà donc dans le main event de la soirée dans cette vidéo. Donc le match se passe extrêmement bien, avec à un moment donné une grosse domination donc de Roll Skills, et je me suis dit waouh, le mec, enfin, il le booste, ils font quelque chose avec lui, et ça c'est cool. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, Roll Skills avait pris Gunther, il l'avait balancé sur l'arbitre. Donc du coup, on a Gunther qui est KO au niveau du ring, et on a également aussi l'arbitre. Et donc, vous le savez, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a Solo Sikoa qui ne sert strictement à rien donc dans sa MFT, et depuis de nombreuses semaines, il essaye donc de recruter Roll Skills. Et là, c'est exactement ce qu'il va faire. Il sera aux abords du ring. Quand il a vu que Gunther était complètement KO, il va aller chercher une chaise en dessous du ring, il va donner cette chaise à Roll Skills, il va lui dire, vas-y, tabasse-le maintenant, comme ça au moins dès que l'arbitre se réveille,
t'auras plus qu'à faire le tomber et tu seras le prochain challenger au titre de Cody Rhodes. Sauf que finalement, Roll Skills, il va vouloir justement s'apprêter à s'attaquer à Gunther, sauf qu'à un moment donné, il va se retourner, il va balancer la chaise en pleine gueule dans Solo Sikoa, ce qui permet à ce que Gunther revienne et à ce que Gunther gagne le match. Et c'est Gunther qui va vite fait célébrer, mais qui va prendre la caméra et qui va se focaliser uniquement que sur la caméra pour envoyer un message à Cody Rhodes. Sauf que il ne va pas voir que Cody Rhodes est derrière lui. Cody Rhodes va s'attaquer à Gunther. Et ce match est bel et bien officiel pour Clash in Italy. Enfin c'est terminé. On a vraiment parlé de beaucoup de choses. Je pensais vraiment que j'allais jamais m'arrêter. Bref, donc comme on a vu, il y a des choses extrêmement intéressantes. J'aurais aimé, et ça je vous le dis le plus honnête possible, ça m'a fait chier honnêtement de voir que encore une fois on a dû nous mettre un Cody Rhodes, un Gunther contre Roll Skills pour savoir qui sera le prochain challenger. On s'en doutait que c'était on s'en doutait que c'était un match opposant Cody Rhodes et Gunther à Clash in Italy. Moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous mette quand même ce fameux triple menace, parce que je trouve que Roll Skills aurait également si lui mérité d'être dans ce match de championnat. Alors après bien sûr t'aurais pu faire arriver Randy Orton, comme ça au moins tu protèges les trois, ou tu vois, où Randy Orton arrive, s'attaque et coûte le match à Roll Skills, Gunther et Cody Rhodes, comme ça au moins les trois restent forts. Mais bon, la WWE n'a pas voulu faire cela, mais après il n'est pas impossible que Randy Orton débarque également aussi du côté donc de l'Italie et coûte le match à Cody Rhodes et à Gunther, comme ça au moins les deux restent forts, parce que je ne vois pas Gunther perdre ce match, et je ne vois absolument pas du tout également si Cody Rhodes perde son titre tout de suite. Donc la seule solution, c'est de faire venir Randy Orton. Donc on verra si c'est bel et bien le cas. Et d'ailleurs pour Roll Skills, lui je pense qu'il partira en rivalité contre Solo Sikoa, et on verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais au moins il est utilisé. Et c'est vrai, avant que j'oublie, il faut savoir que Tama Tonga et Solo Sikoa, enfin plus Tama Tonga, s'est attaqué à Shinsuke Nakamura parce que ils avaient rien à proposer à Shinsuke Nakamura. Ils se sont dit tiens, on va quand même l'utiliser pour le faire plaisir. Et donc du coup la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on a ce match opposant Tama Tonga et Shinsuke Nakamura. Je vous rappelle que également, si à partir donc du week-end prochain, on a Saturday Night Main Event, donc ne l'oubliez pas, c'est sur la chaîne YouTube de la WWE. Puis à la fin du mois, vous savez, on a Clash in Italy. Donc normalement à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir tous les matchs donc de Clash in Italy qui devraient vite être annoncés. Donc pour Saturday Night Main Event, on a 3 matchs qui ont été annoncés pour le moment. Donc on a ce fameux match entre Ethan Page face à Penta, donc pour le titre intercontinental donc de Penta. On a également aussi les membres donc des Street Profits qui vont essayer donc d'aller récupérer leur titre face à Logan Paul et Austin Theory. Et le dernier match qui a été annoncé, il s'agit donc du match avec Jade Cargill, B-Fab et Michin face à Alexa Bliss, Charlotte Flair et Rhea Ripley. Pareil, on verra bien ce qu'il se passera du côté donc de Saturday Night Main Event. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.